Et une sur Europe 1, je voulais aborder avec vous un autre sujet, messieurs, cette question, est-ce que François Bayrou fait l'objet d'une entreprise de déstabilisation de la part de l'extrême gauche, notamment en instrumentalisant l'affaire Betaram. Je rappelle que cette affaire date des années 90, elle implique un établissement scolaire du Béarn où des violences sexuelles sur mineurs auraient été donc perpétrées pendant plusieurs décennies. On a vu ces articles de Mediapart, notamment le 5 février, titrés « Les mensonges de Bayrou pour défendre l'Institut catholique ». Et je regardais encore aujourd'hui sur le site de Libération, clairement, Libération explique que depuis plusieurs semaines, François Bayrou n'en finit plus de s'embourber dans ce qu'on appelle l'affaire Notre-Dame de Betaram, du nom de cet institut catholique. Bref, apparemment, François Bayrou en ferait trop, selon les journaux de gauche. Olivier d'Artigol, votre opinion? J'étais à Pau ce week-end. La première question, c'est celle des victimes. Parce que nous en sommes, avec de nouveaux dossiers qui ont été ajoutés sur les tout derniers jours, à 140 plaintes, dont près de 70 de nature sexuelle. Il faut rendre vraiment hommage au collectif des victimes, animé par Alain Esquer, qui font preuve d'un courage formidable. Le travail aussi de vos confrères de la presse quotidienne régionale. Oui. La République des Pyrénées Sud-Ouest sortent des articles qui bien sûr créent un climat à Pau et dans le Béarn très lourd, parce qu'on découvre des choses insupportables. Je ne donne qu'un cas. Le père Caricart, celui qui s'était suicidé à Rome, avait abusé sexuellement d'un jeune le jour où ce jeune a enterré son père. Donc on découvre des choses effroyables. Et avec une première victoire très importante, c'est la première détention provisoire pour l'un des accusés. Sur la dimension politique, François Bayrou s'est exprimé. Peut-être que sa première réaction, qui était de dire je ne suis au courant ni de près ni de loin de tout ça, bien sûr qu'il y avait connaissance des violences. Après, il y a tout un continuum qu'on découvre d'une emprise, d'une soumission du jeune enfant en internat, et ce continuum va donc de gifles jusqu'à l'abus sexuel. Oui. François Bayrou dit aujourd'hui, il assume toujours crânement le fait de ne pas avoir été sensibilisé sur les violences sexuelles. Alors, nos confrères du JDD nous rappelaient hier que François Bayrou, dont l'un des fils était scolarisé dans cet établissement, avait demandé une enquête, c'était en 1996. Donc, suite à une première gifle, à une première violence, il demande une enquête. Il est alors ministre de l'Éducation nationale, et le rapport qui suit montre qu'il n'y a pas de violence systémique. Je pense que ce rapport pose problème. Mais après 97, où il n'est plus ministre, où c'est donc la gauche plurielle, là, il y a des plaintes pour viol, et donc François Bayrou renvoie, j'ai envie de dire, la charge de la réponse politique à la gauche. Yvan Rouillefol, une partie de la gauche qui appelle à la démission, justement, pour non-dénonciation, la démission de ses élus, dont François Bayrou. Moi, je remarque d'abord une chose, c'est que cette gauche qui s'émeut à juste raison face à ces crimes de pédophilie était cette même gauche qui, dans les années 70, 80, début 90, était la même qui promouvait la pédophilie. Et donc, il y a quand même une sorte de double discours, enfin en tout cas de gauche qui se rédime de ses fautes morales. Aujourd'hui, j'en prends acte, mais je n'oublie pas d'où vient cette gauche-là qui maintenant nous donne des leçons et qui s'indigne à juste titre, en effet, du sort des enfants. Maintenant, il suffit de 2 ou 3 adultes dans un établissement scolaire pour faire système. Moi, j'ai été élevé également dans des établissements catholiques, dans des pensions dans les années 60 où c'était pas marrant. Je n'ai jamais connu de tels actes, de telles atteintes sexuelles sur des enfants. Je faisais partie de ces enfants-là. Donc, je prends en compte naturellement la douleur des enfants. Je fais attention à ne pas stigmatiser pour autant l'ensemble d'un système. Or, ce qui est vu à travers cette gauche et sa stratégie, c'est de viser Bayrou, c'est de viser l'école privée et c'est de viser l'école catholique. Merci messieurs, on va aborder tout à l'heure le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis, puisqu'il s'agit des négociations ukrainiennes. Oui, oh là là, ça, je sens une petite pointée, une ironie de votre part, Olivier d'Artigol.